Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord un mot pour les enfants, je continue l'explication des rites de la messe. Alors le canon romain, la prière eucharistique est très belle, très bien composée, et on voit quelquefois comme un effet de miroir. Donc avant la consécration, la deuxième prière à l'intérieur de cette grande prière eucharistique, c'est la prière pour les vivants. Et aujourd'hui, après la consécration, on voit cette prière pour les défunts. On a prié, le prêtre a dit « Memento Domine famulorum quetuarum », ça c'était pour les vivants. Souvenez-vous, Seigneur, de vos serviteurs et de vos servantes. Puis il s'arrête, il prie pour certaines personnes. Personne ont dit « Monsieur l'abbé, est-ce que vous voulez bien dire la messe pour telle personne ?» Et lui-même, il rajoute ses propres intentions. Et puis quelquefois, avant la messe, vous pouvez dire « Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez prier pour telle personne vivante ou telle personne défunte parce que j'ai perdu quelqu'un cette semaine dans ma famille ou j'ai un ami qui est décédé ?» En tout cas, après la consécration, le prêtre, à nouveau, va fermer les mains pour prier en silence pour des défunts, pour toutes les âmes du purgatoire, mais pour des personnes en particulier. Alors cette prière, elle est mystérieuse parce qu'on ne sait pas très bien. À chaque fois que quelqu'un meurt, nous, on ne sait pas où il va. Par exemple, Judas, l'évêque, a vendu Jésus. Il a eu la mauvaise idée d'aller se pendre, qu'il est mort. Où est son âme? Je ne sais pas. Donc, comme je ne sais pas, je prie pour Judas. Je prie pour l'âme de Judas, par principe. Par principe. S'il est au ciel, ma prière servira pour quelqu'un d'autre. S'il est en état de purgation, s'il est en état de purification, si Dieu le purifie, eh bien, ma prière va l'aider à rentrer dans la gloire de Dieu. Et puis, s'il est damné, si son âme est en état de damnation, séparée pour toujours, alors ma prière ne sert à rien pour lui, parce qu'il est damné, elle servira pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, ma prière pour les défunts est toujours utile. À toutes les messes, je prie pour les défunts, je peux prier pour toutes les âmes du purgatoire, sans savoir qui c'est, ce sera toujours utile. Et je peux et je dois prier pour tous les défunts que je connais. Si j'ai perdu mon grand-père, je prie pour mon grand-père à toutes les messes, bien sûr, à laquelle j'assiste, je participe. Alors je vous lis cette prière que je vais dire tout à l'heure. Souvenez-vous aussi, Seigneur, de vos serviteurs et de vos servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et puis là, je ferme mes mains et je prie pour telle ou telle personne. Et puis pour les défunts de ma famille, bien sûr. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons votre bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Puis même le prêtre incline la tête en prière de supplication, en disant « Per Christum Dominum Nostrum ». Alors les défunts dorment dans la paix de la mort. Les premiers chrétiens appelaient les cimetières un dormitorium. Le dormitorium. Les défunts dorment du sommeil de la paix et ils vont être réveillés au moment de la résurrection finale. Tout le monde ressuscite. Tout le monde va ressusciter. Ceux qui seront au ciel, dont l'âme est au ciel, vont ressusciter corps et âme pour être au ciel pour toujours. Et ceux qui sont damnés seront damnés corps et âme pour toujours. Donc il y a le sommeil de la paix, dans lequel on est réveillé par le jugement dernier, pour la résurrection de la chair. Et puis, ainsi, nous serons avec Dieu ou sans Dieu pour toujours. Mais si on est avec Dieu, comme le dit la prière, on sera dans la joie, la lumière et la paix éternelle. Donc, tout à l'heure, vous ferez bien attention. Après la consécration, quand je vais fermer les mains et que je vais prier en silence, vous-même, vous dites vos intentions au Seigneur. Vous priez pour les défunts, surtout de vos familles. Pour les plus grands aussi. Il nous est bon d'entendre à nouveau cette phrase prononcée par Jésus dans une controverse avec des pharisiens et des hérodiens. « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Nous connaissons bien cette phrase, cette sentence de Jésus, mais peut-être que nous ne prenons pas assez de temps pour la méditer, pour la confronter à notre propre vie, pour voir si nous la vivons. Alors nous allons prendre ce temps de méditation aujourd'hui, de confrontation entre cette parole et notre vie personnelle. Essayons de rendre, par la grâce de Dieu, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ces mots nous interrogent sur notre rapport de chrétien vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de Dieu. Alors voyons d'abord notre rapport à l'égard de César, de l'état du pouvoir temporel. La première attitude fondamentale du chrétien vis-à-vis de César est une attitude de foi, un regard de foi, et par conséquent de soumission et d'obéissance
conformément au 4e commandement. En effet, tout pouvoir vient de Dieu, non pas du peuple, mais de Dieu. Notre Seigneur le dit explicitement à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. » C'est mystérieux parce que quelquefois, comme Pilate était un mauvais gouverneur, Hérode un mauvais roi, le Seigneur peut permettre dans sa providence qu'il y ait de mauvais détenteurs du pouvoir temporel, et pourtant, ce pouvoir que ces personnes ont vient de Dieu. D'où l'admonition de saint Paul aux Romains, chapitre 13, que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu, si bien qu'en se dressant contre l'autorité, on est contre l'ordre des choses établies par Dieu, et en prenant cette position, on attire sur soi le jugement. C'est raide, c'est radical. C'est un regard de foi sur l'origine du pouvoir. César est lieutenant de Dieu. Il rendra compte de sa gestion au Seigneur lors de son jugement particulier et du jugement général. César doit servir le bien commun, punir les coupables et récompenser les bons. Alors c'est donc l'attitude première du chrétien, l'obéissance, la soumission au pouvoir temporel, parce que le pouvoir vient de Dieu. Mais le vrai chrétien n'est ni dans une posture inconditionnelle de soumission à l'État, ni dans une posture d'opposition systématique à l'État. Dans ce domaine-là, là encore, le chrétien marche sur une ligne de crête difficile. Le vrai chrétien n'est ni un béni oui-oui face à César, ni un insurgé permanent face à César. Le vrai chrétien discerne en permanence le contexte dans lequel il vit afin de trouver le chemin pour grandir dans la sainteté à la suite du Seigneur Jésus. Le vrai chrétien se pose toujours cette question, comme saint Charles de Foucauld, « Que ferait Jésus à ma place ?» Que ferait Jésus à ma place? La volonté de Jésus est sa boussole. Saint Paul en a parlé dans l'épître d'aujourd'hui. Le vrai chrétien réfléchit et discerne, car il sait que l'État est soumis à Dieu. L'État n'est pas Dieu. Et lorsque l'État se prend pour Dieu, le chrétien sait, parce qu'il connaît l'histoire, qu'il y a un danger, car c'est le début de la tyrannie et le début de la négation des droits de la personne humaine. Ainsi, le vrai chrétien sait que ce n'est pas parce qu'une loi a été votée à la majorité d'un Parlement élu démocratiquement qu'automatiquement cette loi est morale, qu'elle mérite le nom de loi et donc d'obéissance. Elle peut en effet être matériellement une loi, mais elle peut ne pas avoir force de loi. Dans le même sens, le vrai chrétien n'appelle pas bien le mal, ni mal le bien. Il dit ce qui est objectivement. Il a renoncé à Satan, à ses séductions, à ses œuvres. Il n'est pas à la remorque du monde qui gît au pouvoir du mauvais, comme dit saint Jean. Il vit dans le monde sans être du monde. Il marche sur une ligne de crête. Il ne cherche pas toujours à être en accord avec la mentalité dominante. Il fuit toutes sortes de mondanités. Il ne joue pas au jeu de la séduction avec le pouvoir temporel pour conquérir des droits ou des avantages. Il est pauvre de cœur, détaché face à la tentation du pouvoir. Il se souvient de ces paroles de Jésus. « Quel malheur pour vous », Jésus qui parle à ses disciples, « lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. » Le vrai chrétien peut parfois en arriver à s'opposer à l'État lorsque celui-ci est opposé au droit de Dieu et au véritable droit de la personne humaine. C'est ce que firent, vous le savez bien, de grandes figures de sainteté, comme par exemple les premiers chrétiens ici à Lyon, face aux empereurs romains qui voulaient se faire rendre un culte, qui se prenaient pour Dieu. César se prenait pour Dieu. Par exemple, les carmélites de Compiègne face à Robespierre, ou encore le bienheureux cardinal von Galen face aux nazis, ou le bienheureux cardinal Wyszynski face aux communistes. Le vrai chrétien sait qu'il est sel de la terre et qu'il doit veiller à ne pas s'affadir, sinon il n'est plus bon à rien qu'être jeté dehors et piétiné par les hommes. En d'autres termes, César sait ou devrait savoir que les chrétiens sont toujours pour lui une espèce de poil à gratter
une écharde dans sa conscience, capable de lui résister, éventuellement jusqu'à la mort, s'il se prend pour Dieu et s'il décrète lui-même que le mal objectif est un bien et que le bien objectif est un mal. Le vrai chrétien sait qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et César, quelquefois, l'apprend à son dépens. Nous devons donc nous interroger concrètement. Moi, suis-je un béni oui-oui face à César? Ai-je un esprit, non pas de critique systématique, mais un esprit critique face à César? Est-ce que j'ose appeler un chat, ou bien est-ce que je me tais toujours parce que j'ai peur de déplaire à César? Face à César, il n'est pas facile d'être chrétien, mais c'est notre vocation de chrétien que de tenir cette position face à César. Nous ne pouvons pas déserter notre devoir de citoyen chrétien dans la cité, et en conséquence, il faut encourager, féliciter les catholiques qui s'engagent en politique. Ils marchent sur une ligne de crête difficile, plus que nous. Alors ne désertons pas notre devoir vis-à-vis de César, obéissance de principe, parce que vision de foi, mais aussi résistance, s'il le faut, pour aider César à rester dans le chemin du bien objectif. Considérons maintenant nos devoirs vis-à-vis de Dieu. Aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. À Dieu, tout est dû, car tout lui appartient, même César. Alors soyons concrets, je vais vous donner 3 exemples. C'est un petit examen de conscience pour chacun d'entre nous. Si le Seigneur appelle un de mes fils au sacerdoce ou une de mes filles à la vie religieuse ou monastique, pourquoi vous y opposez? N'est-ce pas une grâce que d'avoir un fils prêtre ou une fille religieuse? Croyez-vous qu'une vocation sacerdotale ou religieuse soit un piège tendu par Dieu à l'un de vos enfants? Ne pensez-vous pas qu'il s'agit plutôt d'un amour spécial de Dieu, qui connaît mieux le mystère de votre enfant que vous-même, qui connaît mieux le mystère de votre enfant que lui-même? Deuxième exemple. Si je suis marié, est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu? Est-ce que je discerne la volonté de Dieu, ce qui lui plaît, dans tous les domaines de ma vie, jusque dans le domaine de mon intimité conjugale? Troisième question. Si j'ai un mariage samedi prochain quelque part dans le Beaujolais ou ailleurs, et que je risque de me coucher tard, est-ce que j'ai pris le soin de préparer mon week-end et de prévoir de façon très concrète comment je vais pouvoir sanctifier le jour du Seigneur en participant à la messe le dimanche à telle heure dans telle église? Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est enfin être fidèle à l'Église hiérarchique, notre mère, comme disait saint Ignace de Loyola, en ne la quittant jamais, en ne quittant jamais l'Église, ni par l'apostasie, ni par le schisme, ni par l'hérésie. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est être fidèle à la foi reçue des apôtres et enseignée aujourd'hui par le magistère de l'Église, coûte que coûte. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est là encore se demander « Que ferait Jésus à ma place ?» Aucun aspect de notre vie ne devrait et ne doit échapper au royaume de Dieu, à la souveraineté de Dieu. Remarquez bien, appartenir au Seigneur, le servir n'est pas pesant. Bien au contraire, servir le Seigneur apporte joie et bonheur profond. Ce n'est pas un piège, là encore. En conclusion, demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous auprès de son divin Fils aujourd'hui, afin que nous rendions toujours de façon juste et opportune à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Elle, la Vierge Marie, elle est le trône de la sagesse. Sur ses genoux repose le Christ Jésus, la sagesse éternelle. Qu'elle nous obtienne de toujours savoir discerner avec sagesse ce qui est juste et bon, digne et profitable pour notre salut. Amen.